On poursuit Daf Tetvav Amud Bet. On est un peu après la moitié. Bemaï Kamiflegé. Donc après avoir apporté cette marloquette qui oppose Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que le Lav Anita Kleasé, on l'appréhende au travers du prisme Bitlo Velo Bitlo, comme Rabbi Yochanan, ou Kilimo Velo Kilimo, comme Resh Lakish? Alors sachez, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez-le, il y a une autre girsa dans des Sfarim, il y a une autre version que les Rishonim rapportent, où c'est inversé. Où c'est inversé. C'est Rabbi Yochanan qui tiendrait Kimo Velo Kimo et Rabbi et Resh Lakish Bitlo Velo Bitlo. Mais je ne rentre pas dans cette deuxième lecture. Donc, la Gemara demande, Bemaï Kamiflegé, en quoi sont-ils en marloquette? C'est-à-dire, quel est le point de dissension entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Alors, en général, quand la Gemara elle rapporte Bemaïka Miflegé, c'est une façon de faire dépendre la marloquette à laquelle on assiste de quelque chose qui est un peu plus en amont et qui serait la raison pour laquelle ils sont en marloquette. Ok? Il y a une marloquette sur un point précis, ok, très bien, mais pourquoi ils en arrivent à cette discussion-là? Qu'est-ce qu'il y a en amont qui explique qu'ils sont en marloquette? La Gemara demande Bemaïka Miflegé. En quoi sont-ils en marloquette? Behatraat safek kamiflegé. C'est au sujet de la hatraat safek kamiflegé qu'ils sont en marloquette. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la hatra, vous savez ce que c'est? C'est l'avertissement qui doit être adressé à celui qui s'apprête à transgresser une avéra. Et faute de hatra, donc faute d'avertissement, le onesh, la peine, s'il s'agit d'une peine physique, elle ne pourra pas être appliquée. D'accord? Et vous vous souvenez, hein, on a eu l'occasion de le dire et de le répéter. Faisons la différence entre la atraa. Donc la atraa, c'est celui qui s'apprête à transgresser, qui s'entend dire par quelqu'un, attention, ne fais pas ceci, sinon tu seras réable de cela. Ça, c'est la atraa. Et faites la différence avec la hazara. La hazara, c'est l'injonction de la Torah. D'accord? C'est le lave qui est explicite dans la Torah. Le ne fais pas ceci. Là, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils sont en marloquette sur atraat safek, c'est-à-dire quel est précisément la marloquette? Mar Sava, donc un maître pense, Atrat Safek Shma Atraa, qu'une Atraat Safek, une Atraat qui est douteuse, on va voir ce que veut dire douteuse. Une Atraa qui n'est pas certaine, c'est-à-dire la formulation qui en principe constitue la Atraa ne fait pas ceci, sinon tu te rends chayav donc de cela. Là, le tu te rends chayav, il n'est pas mécanique, il n'est pas certain. Donc la Atraa, elle n'a pas ce caractère absolu de certitude. Je te mets en garde. Ne fais pas ça, sinon quoi? Ben, sinon peut-être, mais pas sûr. Donc c'est une atrat safek. D'après Rabbi Yochanan, atrat safek shma atra. Une atra de safek, shma atra. Son nom est atra, littéralement, c'est-à-dire que c'est une bonne atra. Ou Marsavar et l'autre maître pense, atrat safek lo shma atra. Une atrat safek n'est pas considérée comme une atra. Ve'azdu l'État Amayou. Et ils vont, l'État Amayou, selon leur. Ils sont cohérents avec leur opinion, c'est-à-dire chacun d'entre eux, de Rabbi Yochanan et Ashakish, qui pensent donc que Atrat Safek, c'est oui ou non une Atra, ils sont cohérents avec leur opinion. Ve'azdu, ils vont, l'État Amayou, selon leur raison. De quoi on parle? Deitmar, selon ce qui a été dit. Shvua, on va revenir, on va expliquer. Hein. Shvua, sheochal kikar ze hayom, ve'avar hayom, ve'lo achala. Shvua, c'est un serment. Donc il y a un type qui jure chez Ochal Kikar Zehayom que je mangerai ce kikar, ce morceau de pain aujourd'hui. Ve'avar hayom, et le jour est passé, le jour s'est écoulé. Ve'lo achala, et il n'a pas mangé ce kikar, ce morceau donc qu'il avait juré de manger. Qu'en est-il? Alors, il a manifestement transgressé sa chevoie, ok? Il avait juré de faire quelque chose et il n'a pas fait ce qu'il avait juré de faire. Rabbi Yochanan veresh Lakish d'Amre Tarvayu enoloke et Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent tous les deux.
Énoloqué, il n'est pas loqué. Il n'a pas la peine de malcoute. Ah, mais pourtant, il a transgressé, il a fait un faux serment. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit, Énoloqué, il n'est pas loqué, il n'a pas la peine de malcoute. On passe au Daf Tetzain. Pourquoi? Mishum de Avelav She'en Bomaase. Parce que, ce que vous connaissez déjà, c'est un lave qui ne comporte pas de maasé, qui ne contient pas de maasé, où il n'y a pas d'action. La transgression de ce lave, comment se fait-elle? Eh ben, en n'agissant pas, en ne faisant rien. Il a juré de manger, et finalement, il n'a pas mangé. Comment il a transgressé? Donc, comment il a transgressé la Avera? En ne faisant rien. Vechol lav shen bo maasé, et tout lave qui ne contient pas de maasé, en lokin alav, on n'est pas loqué dessus. D'après Rabbi Yochanan, et c'est l'opinion qu'on avait rapportée depuis le premier Pérec. Hein. Resh Lakish Omer, Resh Lakish lui dit Eno loqué. Resh Lakish est d'accord qu'il n'est pas loqué. Il est d'accord que suite à cette transgression de Shavua, il ne va pas pour autant être sanctionné par la peine de Malkout, mais pour une autre raison. Mishum deave atraat safek. Parce que c'est une atraat safek. Parce que la peine de Malkout, de toute manière, ne lui aurait été donnée que s'il avait été sujet à une atra, bien évidemment. Mais dans un tel cas, la atra, elle est atra de safek. Pourquoi elle est atra de safek? Parce qu'on va lui dire quoi? Mange ce kikar, sinon, sinon quoi? Sinon tu as malcoute, c'est pas sûr, parce que non, je le mange pas juste après ta atra, je le mangerai après. Et si tu me dis encore après, je te dis je le mangerai après, après. Après, vous allez me dire, mais enfin, la fraction de seconde avant que le jour, on passe au jour d'après, il y a Charlie de Samsen, d'accord? On ne peut pas rentrer à la seconde près, mais vous comprenez que le principe, il s'applique durant toute la journée. Vechol atrat safek, et tout atrat safek, d'après Resh Lakish, l'oshma atra, ça n'est pas une atra. Juste après, la Gemara va rapporter sur quoi aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish se basent pour dire ce qu'ils disent. Ce qu'on va voir juste après, ça va être un enseignement de Rabbi Yehuda. Mais venez d'abord, on revient sur le Hamoud précédent, Rashi. Donc la première grande ligne tout en haut. Rabbi Yochanan savar atrat safek shma atra. Rabbi Yochanan donc pense qu'une atra safek, une atra qui n'a pas ce caractère de certitude quant aux conséquences de la atra, elle est pour autant considérée comme une atra. Ve'afalgav de lota ase shenita klease, et bien que tout lota ase qui est donc euh, connecté à un AC, connecté, enfin plutôt nitak déconnecté, mais dans le sens qui peut être réparé par un AC. L'idvarav atrat safek, d'après lui, c'est une atrat safek. Pourquoi? Share keshover à la lave, parce que lorsqu'il transgresse le lave, tsarich leatrotbo, il faut donc l'avertir juste avant qu'il ne transgresse le lave, d'accord? C'est le principe de l'atra. L'atra doit précéder torkede dibour, immédiatement la transgression. Veu amar, et Rabbi Yochanan dit que chez Gmar alav, bebitula setaloui. Pour Rabbi Yochanan, en réalité, pour Rabbi Yochanan, tout lave anita cléacé, tout lave, qui est donc, comme on en a parlé la fois dernière, qui est couplé à un AC, c'est-à-dire qui peut être réparé par un AC. Finalement, toute atra'a qui porte sur la transgression de ce lave, c'est une atra'a tsafek. Pourquoi? Parce que dans l'optique de Rabbi Yochanan, le lave, il n'est finalisé, il n'est acté véritablement que lorsque le AC a été détruit. Donc, quand tu adresses la atra'a à celui qui va transgresser le lota AC, tu lui dis, ne transgresse pas ça, sinon quoi? Sinon peut-être que si par la suite, en plus, tu détruis le AC qui est réparateur, tu auras malcoute. Ok, très bien. Ça laisse différents scénarios. Donc ta atra n'est pas une atrate vadaï, n'est pas une atrate certaine. Puisque d'après Rabbi Yochanan, vous vous souvenez, chez Gmar Alav, Bibitula AC Talouy, puisque la finalisation du lave dépend du Bitula AC, de l'annulation du AC, c'est qu'en réalité, le lot AC, ben, il n'est pas, comme je viens de le dire, il n'est pas finalisé lorsque on a transgressé ce qu'il ne fallait pas transgresser. Ou chez Matrin Bo, et donc quand on lui adresse la Atra'a, on le prévient, Al Tegaresh, ne divorce pas. On s'adresse au Ones, vous vous souvenez. Safek ou, c'est un Safek. Shema lo yevatel et c'est la dirabeana,
peut-être qu'il n'annulera pas le AC de pouvoir la reprendre pour femme en faisant donc ce neder, d'accord, en lui interdisant toute ana à tout profit de lui, un neder dont il ne pourrait pas être délié. Encore une fois, comme je vous ai dit hier, déjà je vous ai dit que le Mishmerot Keuna sur Rashi, le Pnei Yoshua sur la Gemara, il relevait que on est dans Stava Mina, où le neder, un tel neder ne pouvait pas être délié, mais ce n'est pas la conclusion de la Gemara. Ou l'Irshia dira, et lorsqu'il fera donc le neder, et qu'il détruira de façon définitive cette possibilité de la reprendre pour épouse, Veyevat Lenu, et qu'il annulera donc le AC, Ke Amar Delake. C'est à ce moment-là où il est loqué, où il serait loqué. Alma, on en déduit donc, Atra Tsafek, Shma Atra, que la Atra de Safek, c'est une bonne Atra, d'après Rabbi Yochanan. Veresh Akish Sava, Resh Akish lui pense, Atra Tsafek, Loshma Atra, une Atra Tsafek n'est pas une Atra. Rashi, Ilkar, par conséquent, Im Yagmar Alav Taloui Bebitula, c'est si la finalisation du lave, c'est-à-dire si le lave qui est transgressé n'était considéré comme acté totalement que, enfin, si c'était dépendant, d'après, si pour Rechakish aussi c'était dépendant de l'annulation du AC, Loaya Lokea lave, il n'aurait pas eu malcoute sur ce lave, et là, mais pour Resh Lakish, Halav Mishe Giresh Nigmar. Pour Resh Lakish, comme on l'a dit également, pour Resh Lakish, qui est donc dans l'optique Kimo Velo Kimo, le lave, il est acté, il est absolu dès qu'il a été transgressé. Ça n'a strictement rien à voir avec la suite de l'histoire. Est-ce qu'il va annuler le AC, pas annuler le AC? Veaviala atrat vadaï. Donc la atra, elle est vadaï. La atra, la mise en garde, elle est vadaï. Ça veut dire, ne transgresse pas ça, sinon tu rêves malkout. Bémet, c'est vrai. Sinon, tu es rêves malkout. Et c'est pas parce qu'il peut échapper à malkout qu'il n'est pas chayav malkout. C'est simplement qu'il peut échapper à malkout parce que la Torah lui met à disposition, dans un tel cas, un AC qui viendrait donc se substituer à la peine de malkout. Mais ça ne veut pas dire que la peine de malkout, elle n'est pas effective potentiellement. Seulement, voilà, il y a deux chemins qui s'offrent à lui. Donc, Vaviala Atrat Vadaï, c'est une Atrat Vadaï. VAC, le AC, Nitan, Niot, Tachat Amalkut. Le AC, littéralement, Nitan, il est placé, il est là. Liot pour être Tachat Amalkut à la place de Malkut. Le AC, la mitzvah AC, permet de se substituer à la peine de Malkut et donc d'arriver au même résultat. Enfin, c'est au même résultat. Voilà, il s'en tire, il répare, non pas au moyen de Malkut qui fera office de Onesh et de Kapara, mais il répare en accomplissant le AC. Ou l'Irsheyavo les Beddin, et quand il viendra au Beddin, o Yekayem, o Yilke, soit il l'accomplit immédiatement, soit il a la peine de Malkut. La question que Rashi relève. Rashi relève la question suivante. Vei Kashia, les Rabbi Hananami, Kalememar, Atrat, Vadai. Rachid demande, mais on pourrait objecter et dire, mais pour Rabbi Hanan aussi, en réalité, on peut établir que la atra doit être une atrat Vadai, que la atra doit être certaine, même pour Rabbi Hanan. Vei Troubo, Ksheba Levatel était assez. Et pour que la atra soit Vadai, il n'y a qu'à lui adresser la atra juste avant qu'il n'annule le AC. Parce que quand il a transgressé le lave, alors ok, pour Rabbi Yochanan, la transgression du lave, elle n'est pas définitive tant que l'annulation du AC n'a pas été réalisée. Donc la atra, elle est atrat safek, certes. Mais si la atra, tu la lui adresses pas simplement, alors pas simplement ou même pas du tout, on verra, avant la transgression du lave, mais que tu lui adresses la atra avant qu'il n'annule le AC, alors là, ta atra, elle prend un caractère de vadaï, de certitude. Parce que s'il annule le AC, c'est ce qui va valider la transgression du lave absolu. Et donc là, à la clé, évidemment qu'il a malcoute. Donc la atra pourrait aussi être atra de vadaï. Donc, question que pose Rashi. Et si tu demandes pour Abu Hanan aussi, on pourrait dire que la atra est atra de vadaï. Donc, il peut continuer à penser, bitlo, vélo, bitlo, que la finalisation du lave, Béhémet, elle dépend de l'annulation du AC, si tu vas griller, détruire la possibilité de AC, mais pour autant, hein, il peut continuer à penser que l'atra, elle doit avoir un caractère de vadaï, et elle a un caractère de vadaï dans la mesure où elle est adressée avant l'annulation du AC. Donc,
Veitroubo, il lui adresserait la hatra, Kesheba levatel assez, quand il s'apprête à annuler le assez, chez Akirat alav, le AC qui est donc ce qui permet de déraciner le lave, ce qui aurait permis de réparer le lave. Mais si tu détruis cette possibilité de réparation, donc là, le lave, il est définitivement acté. Répond Rashi, Léolam atra'a besha'a she'over alazarato bainan. Rashi dit non, Léolam toujours, c'est-à-dire que la atra'a, elle ne peut se faire que besha'a au moment, she'over alazarato, où il transgresse la hazara, où il transgresse l'injonction de la Torah, ne fait pas ceci. Bainan, on a besoin, c'est dans ces conditions-là qu'on a besoin de la hazara, de la atra. Va filou itluya bedavar acher, quand bien même elle dépend d'autre chose. C'est vrai que la transgression du lave, pour être encore une fois totalement actée, elle dépend de ce qui va suivre. N'empêche que la atra'a doit précéder la transgression de la hazara. Kedam rinan bishvuot, comme on dit dans Shvuot. Il y aurait des Rashi rapportent un extrait de Shvuot, Maseret Shvuot. Shvua, alors écoutez, Shvua chez le Ochal Kikarzo, Imochal Kikarzo. Le type, il fait c'est un cas un peu différent de ce qu'on a vu dans l'Emra. Là, la Shvua, euh, c'est la chose suivante. Shvua, donc il jure, chez le Ochal Kikarzo, que je ne mangerai pas ce morceau-là. Imochal Zo, si je mange ce morceau-ci, je jure de ne pas manger le morceau A si je mange le morceau B. Achle litnae. Il a mangé le tnaï, la condition, c'est-à-dire celui duquel dépend la condition. Il a mangé le morceau B. C'est quoi ça joie? Je jure de ne pas manger le morceau A si je mange le morceau B. Il a mangé le morceau B. Donc il est concerné par la chevoie de ne pas pouvoir manger le morceau A. Va adar achle le isouré. Et il est revenu manger le isour. Et finalement, il a mangé ensuite le morceau A. Atrat vadaihi. Là, c'est une atrat vadai. C'est-à-dire, la atrat, elle a précédé la consommation du morceau A. D'accord? Il avait dit, je jure de ne pas manger le morceau A, si je mange le morceau B et il mange le morceau B. Ok, ça mange pas de pain. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de. Seulement, ça l'empêche de manger le morceau A. Donc, quand on voit qu'il va s'apprêter à consommer le morceau A, on lui adresse la atra. Là, la atra et la atrat vadai. D'accord? Si tu manges, tu as transgressé, c'est clair et net, puisque c'était la condition, c'était de ne pas manger ce morceau A si tu manges le morceau B. Or, tu as oui mangé le morceau B. Si par contre, achlele isouré, il a mangé le morceau A, il a commencé à manger le morceau A. Je jure, toujours dans le même scénario, hein, dans le même cas de figure. Je jure de ne pas manger le morceau A si je mange le morceau B et il mange le morceau A. Bon, ça, a priori, là, il n'est pas encore en. Va adar achle letnae. Et ensuite, il va manger le tnaï. Ensuite, il va manger le morceau duquel la condition dépend. Donc, le morceau B. Avia atraat safek. Là, c'est une atraat de safek. Là, cette atraat, elle est atraat safek. Alors, Alma, on en déduit que atra bishat isur bainan. On en déduit que la atra, elle doit porter au moment du isur. C'est-à-dire, si on lui adresse la atra quand il a commencé à manger le morceau A, ouais. Dans le cas où il a consommé le morceau A avant le morceau B, la atra qui lui a été adressée, elle est safek. Parce que ne mange pas quoi le morceau A, mais sinon quoi? Ben sinon, si jamais tu manges le morceau B, tu seras chayav. Ok, d'accord. Mais d'abord, c'est pas sûr que je mange le morceau B ensuite. Mais en tout cas, ce que tu vois, c'est que la atra, elle lui a été adressée avant la transgression du issour. Le issour, sur quoi portait-il? Sur le morceau A, même s'il était dépendant de la consommation du morceau B. Et même s'il a mangé le morceau B d'abord. La atra, tu vois de cet épisode de Shavuot, que la atra, elle a porté sur le morceau A, qu'il a donc mangé en deuxième, ok? Et
Excuse-moi. La hatra, c'est ça, non, excuse-moi, qu'il a mangé en premier, excuse-moi. La hatra, elle a porté sur le morceau A qu'il a mangé en premier, ok? Je jure de ne pas manger le morceau A si je mange le morceau B. Il avait, il a commencé par le morceau A. Donc la hatra, pourquoi tu lui fais une hatra sur le morceau A? Puisque de toute façon, quand il mange le morceau A, il n'a encore rien transgressé, puisque ça dépend de la consommation du morceau B. Parce que la hatra, elle doit porter sur la hazara, sur l'interdit. Or, l'interdit qu'il a défini par sa voix, elle porte sur le morceau A. Le morceau B, c'est la condition dont dépend l'interdit. Mais l'interdit, c'est le morceau A. Vous comprenez, c'est clair ou pas? C'est pas compliqué, hein, donc, donc, de cet extrait de la Gemara, tu vois que euh, donc, Achlé le Issour, et s'il a commencé à manger le Issour, le morceau interdit, c'est-à-dire le morceau A, va Adar Achlé l'Itnae, et qu'ensuite il a mangé le morceau qui représentait la condition à l'interdit, c'est-à-dire le morceau B. Avia Atrat Safek, c'est une Atrat Safek. La Atra, elle est Safek parce qu'elle a été adressée sur le morceau A, sur le premier morceau. Alma, on en déduit donc que Atra'a, Bishat Issour Bainan, que la Atra'a, elle doit porter au moment du Issour sur le morceau A. Parce que sinon, on aurait mieux fait les choses. Si on avait pu faire une Atra'a de Vadaï, ben, plutôt que de lui adresser la Atra'a quand il mange le morceau A dès le début, on dit bon, dès le début, il mange le morceau A. De toute façon, l'interdit ne dépend que s'il mange le morceau B. Il n'a pas encore mangé le morceau B. Donc on laisse tranquille. Mais une fois qu'il a mangé le morceau A, si on voit qu'il va manger le morceau B, alors il s'avérera de façon rétroactive qu'il a transgressé sa chevoie, son serment, et donc c'est à ce moment-là qu'on devrait lui adresser la hatra, avant qu'il mange le morceau B, parce que s'il mange le morceau B, il s'avère que le morceau A qu'il aura mangé avant, ça aurait été une transgression de sa chevoie. Tu vois que c'est pas ce qu'on fait, puisque la Gemara là-bas dit que c'était une atraat safek, parce que la atra, elle doit forcément porter sur le issour, sur la transgression du issour. Et ce qui était issour dans cette histoire, c'était le morceau A, le premier par lequel il a commencé. Quand on mange le morceau A, le B devient. C'est lui qui devient sourd. Non, le B, si tu veux, le B, il va être, c'est la condition suspensive. Le B, c'est la condition suspensive qui va rendre le A sourd. D'accord? Vea falpi she'en alav nigmar achiochal et sheltnai. Et bien que le lave ne soit finalisé que après avoir consommé le morceau qui est le morceau de la condition. Tu vois que même si le issour, il est dépendant pour être acté, validé, absolu de ce qui se passera par la suite. N'empêche que la hatra doit porter sur le issour, sur ce que la Torah interdit. Et en l'occurrence, il a interdit quelque chose de la Torah par sa propre initiative de jurer et donc de s'interdire. Et cet interdit, il est minatora. Il y a un Ben Ishraï qui rapporte je ne sais plus si c'est dans Ben Ishraï ou je crois dans Ben Ishraï, il me semble. Il dit, tu vois que finalement, il n'y a rien qui sort du cadre de la Torah, tout peut être concerné par la Torah, mais avec une sorte de neder. Neder, je vois, c'est un peu la même chose. Enfin, la même chose. Le neder, c'est la possibilité de tout interdire. Et en consommant, en profitant de ce que tu t'es interdit au moyen d'un neder, bah, tu transgresses un interdit de la Torah. Le neder, il porte sur le chefza, sur l'objet. La chevoie, elle porte sur le gavra, sur l'individu. D'accord? Chefze, gavre, d'accord? La terminologie que vous avez. Ok. Alors, donc, on a dit que, revenons à la descente de la Gemara. Donc, vous vous souvenez qu'on a dit, la marloquette qui oppose Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc sur le bitlo, vélo, bitlo, kimo, vélo, kimo, en réalité, cette marloquette-là, elle dépend de Atrat Safek. Est-ce que Atrat Safek est considéré comme une Atra, oui ou non? Une Atra qui n'est pas certaine, une Atra douteuse. Non pas que la Atra soit douteuse, mais les effets de la Atra sont douteux, ne sont pas certains. Et donc, on avait rapporté que c'est ce qui oppose Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comme on le voit, et d'où est-ce qu'on voit qu'il y a cette marloquette sur une atra qui est safek, est-ce qu'elle est valable, oui ou non? On le voit au travers de l'histoire de celui qui mangeait, dans l'histoire d'Agmara, celui qui jurait donc de consommer ce kikar-là durant la journée, et la journée s'est écoulée, il n'a pas mangé, et pour autant il est pas Chayav Malkout, et donc
d'après aussi, d'après Rabbi Hanan, d'après Resh Lakish, ok, ils sont d'accord les deux qu'il n'y a pas Malkout, mais la raison pour laquelle les deux pensent qu'il n'y a pas Malkout n'est pas la même. La raison de chacun n'est pas la même, c'est ce qu'on va revoir maintenant. Prenez Rachid, le dernier Rachid en bas là, du Hamoud. De Amré Tarvayu loqué, ils disent les deux qu'il n'est pas loqué. Donc Rabbi Hanan et Resh Lakish, tous les deux sont d'accord que celui qui a juré de consommer ce morceau de pain durant la journée et qui ne l'a pas consommé n'est pas Malkout pour autant, ou Miyu cependant. Ta'amedemar, laf que ta'amedemar, laf ta'amedemar. Cependant, la raison de l'un n'est pas la même raison que l'autre. Ochal velo achal, avar shuvato. Donc, dans le cas de Ochal velo achal, je mangerai ou je ne mangerai pas. Avar al shuvato, il. Donc, ou je mangerai pas. Ochal, il a dit qu'il mangerait, velo achal, il n'a pas mangé. Avar al shuvato, il a donc transgressé sa shuvah, d'accord, c'est ce qu'on voit, c'est l'agma, n'est-ce pas? Shiu yoshev ou batel, parce qu'il est resté assis et à ne rien faire, batel. Vn kan maase, il n'y a donc pas de maase ici, il n'y a pas eu d'action. La transgression ne s'est pas réalisée au moyen d'une action, c'est le contraire. Ve'atrat safek nami avia, et si natrat safek également. Donc vous comprenez que ce cas de ce type qui jure de consommer ce morceau aujourd'hui et la journée va s'écouler sans qu'il n'ait consommé, non seulement c'est un lave chez un il n'y a pas d'action pour la transgression, ok, il n'a rien fait pour transgresser, et c'est également une atrat safek. Pourquoi? Share, puisque talazman nishvuato kolayom, il a fait dépendre le temps à son serment sur toute la journée. Donc à chaque fois que tu lui adresses la atra, mange sinon truc, non je mange pas, je mangerai après. Et quand tu lui adresses la atra encore après, non je mange pas après, je mangerai après, etc. Donc la raison pour laquelle Rabbi Yochanan euh, dit qu'il n'a pas malkout dans ce cas-là, c'est parce que lave shenbo maase en lokina lave, un lave qui ne contient pas le maase, on n'est pas loqué dessus. Et Rabbi Shimon ben Lakish et Resh Lakish, il dit parce que c'est une atrat safek. Rachid, Mishum d'avele lave shenbo maase, parce que c'est un lave qui ne comporte pas de maase, le tetzaïn tout en haut. Donc ça c'est la raison de Rabbi Yochanan. Aval Mishum atrat safek, motit de atrat safek, lo ava miftar, il n'aurait pas été patour de malkout par rapport du fait que l'atra soit atrat safek. D'atrat safek, shma atra, parce qu'une atrat safek, elle est une bonne atra. Et d'après Resh Lakish, absolument pas. La raison pour laquelle il n'a pas malkout, c'est parce que c'est précisément une atrat safek. Mishum d'aviala atrat safek. Aval Mishum lav shen bo maaseh, mais par rapport au fait que ce soit un lave qui ne comporte pas de maaseh, lo hava miftar, il n'aurait pas été patour. Parce que, d'après Resh Lakish, des kassavar, il pense, lave shen bo maaseh, lokina lave, un lave qui ne contient pas de maaseh, qui ne comporte pas un lave qui est transgressé sans que ce soit au moyen d'une action, donc d'un maaseh, on est pour autant loqué. Revenez à l'Agmara. Et donc on avait dit, quatrième ligne de l'Agmara, Vetar Vayou et les deux. Rabbi Yochanan et Rachakish. Aliba des Rabbi Yochanan, ils vont d'après Rabbi, Aliba des Rabbi Yehuda, ils vont d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, de quel Rabbi Yehuda s'agit-il? D'Etania, selon ce qu'on a enseigné. Donc une braïta que vous connaissez, enfin en tout cas un principe que vous connaissez, puis au moins Daled Amoudbet. Velo totiru mimenu ad boker, et vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. De quoi parle-t-on? Du Korban Pessah. Il faut le consommer en totalité durant la nuit. Et ce qu'il en resterait de ce Korban que vous étiez supposé consommer en totalité. Ouais. Et ce qu'il en resterait, eh bien, Baesh Tisrofu, dans le feu, vous le brûlerez. Donc là, on est vraiment en présence d'un lave Hanita Klease, d'un lave, vous n'en laisserez pas, il faut tout le manger. Et c'est Nita Klease, si on a transgressé le lave, qu'on en a laissé, alors il y a un AC qui est réparateur, à savoir le brûler dans le feu. Ok? C'est ce que la Torah prévoit. Dit Rabbi Yehuda, et elle est venue l'écriture, il est venu l'écrit. Liten AC achar lota AC. Mettre un AC après le lota AC. D'accord? La vanita classée. L'omar, pour dire chez en lokin alav, qu'on n'est pas loqué dessus, dit vrai Rabbi Yehuda. Dit Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda explique la raison pour laquelle on n'est pas loqué sur la transgression de l'autotirou, de vous n'en laisserez pas, c'est parce que la Torah, elle a prévu un AC. Donc c'est un lavanita classé. Et donc ça permet d'éviter la peine de malcoute. Rabbi, ça c'est la sentence, ça c'est la braïta de Rabbi Yehuda.
Regardez quelles vont être les déductions de chacun de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish. Rabbi Yochanan diakari. Rabbi Yochanan, il est médaillek ainsi. Rabbi Yochanan, il va déduire la chose suivante. Ta'ama, la raison pour laquelle il n'y a pas malkout, c'est des barakatouv, parce qu'il est venu l'écrit, c'est-à-dire parce que le AC permet d'éviter la peine de malkout. Ah, le barakatouv, mais si il n'y avait pas le AC, loqué, il aurait été loqué, il aurait eu la peine de malkout. Alma, on en déduit donc que Atra Safek, Shma Atra, qu'une Atra de Safek, Shma Atra, elle est, oui, considérée comme une Atra, parce que quelle aurait été la raison pour laquelle il n'y a pas Malkout, c'est qu'il y a un AC qui fait suite. Ok. Sous-entendu que s'il n'y avait pas eu un AC, il y aurait, oui, eu Malkout. Mais de toute manière, la transgression, c'est quoi? Vous n'en laisserez pas. Mais la Atra qui pose sur attention, on mange, parce que si tu ne manges pas, tu vas transgresser, vous n'en laisserez pas. Et mange quoi? Mange tout de suite? Non, je ne mange pas tout de suite. J'ai encore tout le temps. J'ai toute la nuit devant moi. Donc la Atra, de toute manière, elle aurait été Atra Tsafek. Donc, ce sur quoi Rabbi Yochanan il focalise de l'enseignement de Rabbi Yehuda, ça tient la route. C'est un peu acrobatique, ok? Mais ça tient la route. Veresh Lakish dit Ekari. Et Resh Lakish, lui, ce qu'il va déduire des paroles de Rabbi Yehuda, c'est ainsi, c'est la chose suivante. Ta'ama, la raison pour laquelle il n'y a pas Malkout, c'est quoi? Débat à Katouv, parce qu'il est venu l'écrit. C'est-à-dire que la Torah a prévu le AC, donc qui sauve finalement de la peine de Malkout. Ah, le Katouv, mais si la Torah n'était pas venue ajouter ce AC, donc de Ba'esh Tisrofu, de dans le feu vous le brûlerez, loqué, il y aurait eu Malkout. Si toi, Rabbi Yehuda, tu me dis la raison pour laquelle il n'y a pas Malkout, c'est parce que suite à la transgression, il y a le AC que la Torah elle propose. Sous-entendu que si la Torah n'avait pas prévu ce AC, il y aurait oui eu Malkout. Alma, on en déduit donc, lave shen boma, c'est lokina lave. Ça veut dire qu'un lave qui ne contient pas de maasé, on est oui loqué dessus. Puisque toi, Rabbi Yehuda, tu me dis la raison pour laquelle il n'y a pas Malkout, c'est parce qu'il y a le AC qui fait suite. Ouais, mais s'il n'y a pas le AC, il y aurait eu Malkout. Mais pourtant, l'autotirou, vous n'en laisserez pas. C'est un lave qui est transgressé sans qu'il y ait de maasé, en ne faisant rien, justement. Alors, vous voyez que chacun des deux déduit ce qui l'intéresse. Mais le problème, c'est que ce que chacun déduit des propos de Rabbi Yehuda, c'est juste. Donc chacun devrait pouvoir objecter à l'autre. Ouais, mais moi, ce que je dis, c'est juste. Rabbi Yochanan, il devrait pouvoir objecter à Resh Lakish. Tu vois bien que de Rabbi Yehuda, il pense que Atra Tsafek, c'est une bonne Atra. Et à l'inverse, Resh Lakish pourrait objecter, et c'est ce que le Gemara va faire d'ailleurs, à Rabbi Yochanan, tu vois bien qu'un lave Shen Boma assez, on est oui loqué dessus. Il y a oui malko dessus, d'après Rabbi Yehuda. Alors, prenez Rachid, la première grande ligne de Rachid en haut. Vetar vayu aliba de Rabbi Yehuda, hein, et les deux vont d'après Rabbi Yehuda, hein, des Hamar qui a dit Gabé notar, au sujet du notar, au sujet de ce qui reste donc du Korban Pessah. Itztarich lenituke lave les AC, donc il y a eu besoin de casser le lave par le AC, de réparer le lave, la transaction du lave, les AC avec le AC. Afalgav de atrat safeki, bien que ce soit une atrat safek, n'est-ce pas? Velav shen boma ou, et c'est un lave shen boma c'est-à-dire que les deux données sont vraies, les deux déductions sont justes dans les propos de Rabbi Yehuda, et que c'est un lave shen boma et que c'est une atrat safek. Rabbi Yochanan diek mina, Rabbi Yochanan, lui, ce qu'il a été médaillé, ce qu'il a déduit de ça, Alma Atrat Safek. Donc, on en déduit que Atrat Safek, Shma Atra, c'est une bonne Atra. Veresh Lakish, diek mina, il a déduit de là. Hein. Alma Lav Shen Bomase. Il en déduit qu'un lave qui n'a pas de maasé, l'okina lave, on est loqué dessus, ou le kamé, et juste après, parir, on va objecter, des tarvayou et kalibidakmina, que les deux, il y a lieu de déduire de cet enseignement de Rabbi Yehuda, que Bémet, les deux sont justes de ce que dit Rabbi Yehuda.